Aujourd'hui, on va s'attaquer à Homicidial Liu, W. Bref, c'est parti. Bon, alors l'histoire, vous la connaissez. Nous avons Liu Woods, qui est le grand frère de Jeff Woods, ce qui paraît logique. Et Jeff, comme vous le savez, hein, c'est le futur Jeff the Killer. Hein. Bon, on va parler un peu de Liu, hein, c'est un grand garçon, il est sage, il fait ses devoirs, il travaille bien à l'école, il écoute ses parents, il aide son frère, sa mère, ses sœurs, enfin bref, tout le truc quoi. Et un jour, suite à une altercation avec des voyous, son frère Jeff se prend le chou avec la police. Et Liu arrive pour lui sauver la peau en disant « Oui, alors écoutez, c'est moi qui ai fait de la merde, je mérite d'aller en prison avec lui. » Voyez, donc Jeff est relâché, Liu va en prison. Durant ce temps-là, vous la connaissez, hein, Jeff va en soirée et on fait barbecue time sur sa gueule, hein, il tue des gens, il finit à moitié barjot, et Liu sort de prison. Ah oui, enfin la logique est un peu enculée, mais c'est pas grave. Et donc, durant son retour, Liu essaye d'aider son frère, qui est devenu complètement maboule, hein, blablabla, il a le visage blanc, enfin bref, vous connaissez l'histoire. Et là, y arrive un grand soir qui encule complètement l'histoire de base de Jeff the Killer. Alors vous savez, Jeff the Killer pète un plomb et décide de tuer sa mère, son père, ses sœurs, et il s'attaque à Liu en lui disant bonne nuit. Bon, il s'ensuit un combat des plus épicness, hein, à coups de godemiché et de casserole, et au final, Jeff gagne en tuant son frère. Mais c'est là qu'il y a un énorme mais, hein. Liu ne meurt pas, il est complètement amoché, ça c'est sûr, il est ouvert de partout, mais il ne meurt pas. Il se réveille à l'hôpital. Ouh, quel twist de ouf. Et là, il entend l'infirmière lui parler, qui lui raconte des trucs genre « Ouais, il fait beau dehors, tu n'es pas mort Liu, tu vas survivre parce que tu es un homme beau, grand et généreux et tout ce que tu veux. » Et puis elle commence à parler de son frère, elle a « Oui, ton frère est un psychopathe, c'est un enculé, il a assassiné toute ta famille, tu es le seul survivant, il t'a violemment mutilé, il faut le crever cette enflure. » Et puis là, Liu se réveille, il commence un peu à péter des neurones, hein, genre « Quoi, t'insultes ma famille, t'insultes mon frère ?» Et l'infirmière continue, elle lui dit oui, c'est un bâtard. Et là, il prend un scalpel qui n'avait certainement rien à faire là, et il transperce l'œil de l'infirmière, puis il la tue. Oui, c'est la logique qui veut ça. Puis il se lève, son corps complètement mutilé, et il court jusqu'à la sortie de l'hôpital. Il décide ainsi de retrouver son frère et de le tuer. Oui, voilà, c'est comme ça que la creepypasta se termine. Mais attention, dans une autre version, j'ai trouvé une fin alternative. Alors, après le combat entre Jeff et Liu meurt vraiment. Et là, Slenderman arrive. Slenderman ressuscite Liu. Liu devient le nouveau Zinedine Zidane. Et la France gagne la Coupe du Monde 2019. Je crois que je me suis perdu, on va peut-être partir en débriefing. Débriefing, alors qu'est-ce que je pense de cette histoire? Bon, c'est de la merde comme vous pouvez vous en douter, mais je voulais la faire pour déjà clôturer le chapitre des The Killer entre guillemets, parce que là, le retour de Liu à la vie par Slenderman dans une version alternative, et la version officielle qui voudrait qu'en fait Liu ne soit pas mort, mais en fait il devienne un putain de psychopathe qui tue des gens pour tout simplement retrouver son frère et l'assassiner et monter une équipe de baseball, c'est franchement n'importe quoi.